Yo les gars, c'est Noé, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Essayage de team, on va dire. Voilà, j'avais envie de tester une team full opti pour Gwen Beast. Enfin, full opti dans la mesure de mes cases Zenkai. Hein. Voilà, vous voyez que j'ai Goku et Broly que Zenkai 1. Ça arrivera, je finirai par les Zenkai 7 à la longue. Mais voilà, ça c'est la team que je considère la plus opti pour rendre Gwen Beast vraiment une bête, littéralement. Une grosse brute, il dérouille tout le monde comme ça. Le perso est beaucoup trop fort, il fait des dégâts monstrueux. Et donc voilà, avec ces 3 Cap Z Zenkai, j'ai vraiment envie de tester ça. Plus les 2 pivots C17 et Pan. Donc les gars, voilà ce que j'ai comme item sur Gwen Beast. Ces 3 items là, je suis convaincu qu'on peut faire mieux. Mais bon, vu que c'est pas ma priorité pour l'instant. Voilà, donc les gars, on est parti pour essayer ça. A tout de suite pour la première game. Ok, première game, on joue contre une team à peu près similaire à la nôtre, sauf que à la place de C17, il a mis Mirai Gwen, donc lui c'est plutôt la team compétitive que la team Gwen brute, et non pas Gwen Beast. Mais bon, je pense qu'on va bien s'en sortir. On est parti tout de suite. Ok, c'est parti pour la première game. Vraiment envie de voir les dégâts que ça peut provoquer sur Gohan. Enfin, que vraiment il peut occasionner sur la team adverse. Donc là pour l'instant, on cover pour commencer à lâcher les bonus pivots de Pan et stack les apparitions de C17. Alors là, parfait. Double bonus pivot sur Gohan. Je pense qu'on va faire hyper mal là. Voilà. Déjà là on voit en 2 cartes on va midlife Gohan. Ouais, 3 cartes on midlife Mirai Gohan 7 étoiles. Qui a tous ses items uniques, etc. Ok. Le main pour nullifier le désavantage élémentaire. Il réduit le ki, ça c'est un peu relou. On va charger. Ok. On switch sur Pan pour recommencer à stack les pivots. Ok. Belle cover. Je pense pas qu'il est... Ah si, il doit avoir une spé dans la main là, il va me dérouiller. Ok, super, bah, du coup on peut mettre C17. On continue à stack. Oh là là, on se fait arracher. Aïe aïe aïe, j'ai déconné. Je vais devoir cover. J'espère qu'il n'y a pas vrai cover. Parfait. Et là, on va voir l'aspect. Je pense que les dégâts vont être monstrueux. Allez, fais-moi rêver, Gohan. Ah, dommage, on va pas voir. Ah là là. Bon, on a quand même fait sauter la survie. 2 millions les dégâts de spé. C'est vraiment monstrueux. Là, cover parfaite. Pan, elle est vraiment monstrueuse. Elle est trop forte. Pan est vraiment trop forte. Surtout là, je l'ai quand même 11 ou 12 étoiles, je crois. On va main. Et spé. Je voulais pas Rising Rush parce que je pense que voilà, il aurait juste mis Gohan et on aurait juste tapé dans la survie. Ok. Et alors là ce qu'on peut faire, c'est vraiment bien. Ah mince. Je voulais verte Rising Rush parce que du coup, il aurait annulé là. Ah là, j'ai déconné. Je voulais verte Rising Rush parce que c'est 17 sur sa verte annule l'entêtement. Donc il aurait juste tué Gohan Beast sur le Rising Rush. Alors, on va pas s'embêter. Pan, qui est la nullification élémentaire. Bon, pour l'instant, je vous avoue, c'est vrai qu'on n'a pas toujours vu les gros dégâts de Gohan Beast. Mais je suis convaincu que ça va pas tarder. La petite verte pour réduire le temps d'attente. Ok. Et là déjà on va commencer à parler. Ok. Voilà, Pan, magnifique. Bon, on va Rising Rush pour prendre un kill parce que là ça commence à être trop compliqué de gérer toute sa team. Il y a trop de switch. On n'arrive pas à le choper. Donc là, on va sûrement choper le kill. Sauf si on se fait contrer. Let's go. Ok, donc le kill. Donc là, on va pouvoir quand même plus facilement choper les adversaires et du coup observer des dégâts colossaux. Après voilà, la team en face est quand même bien opti, donc les dégâts, voilà, bien qu'ils soient intéressants, il faudrait imaginer sur une team moins optique que ça et ça serait encore plus impressionnant. Là, on commence à avoir fait beaucoup de stacks de... Ok. Et là, je pense qu'on va le dérouiller. On va bientôt charger la jauge unique. Parfait. Donc immunité sur les mises à cover. Donc là on peut taper sans souci. Restrike, on va main ulti. Hein. Parfait. Ah, je sais pas si on va tuer parce que le combo est déjà très long. On va voir. Ah, on récupère la TP sur l'ulti, je sais pas. J'avais oublié. Le perso est juste trop complet en fait. Oh là 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 là, il a one shot Pan où il tapait neutral après un combo hyper long.
Le perso est juste dingue en fait. Juste dingue. Alors je pense qu'on a l'anti-survie vu qu'on vient de lâcher l'ulti. Bah écoutez, on va voir ça. Parce que là du coup, il est mort. L'anti-survie marchait que un temps limité. Et là on voit que bah, c'est Gohan Beast, il fait du Gohan Beast quoi. Il est en train de 1v3 toute la team quoi. Voilà, on a juste dérouillé la team grâce à Gohan Beast. Il fait juste trop mal dans cette team là. Les bonus pivots dans tous les sens. Avec 3 caps Zenkai. Donc c'est vraiment un bonheur. Le perso est une brute atomique. Les gars, on se retrouve tout de suite pour une deuxième game. Ok, deuxième game. Alors, on joue contre une mono yellow. Et là, je pense qu'on va pouvoir avoir vraiment les dégâts absurdes de Gohan Beast parce que la team est pas très opti en face. Donc, je pense qu'on va casser des bouches là-dessus. Mais vraiment casser des bouches fort. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti avec l'entrée du Kaioken. Toujours aussi stylé. Et là, je pense qu'on va avoir des dégâts zinzin là. On va avoir des dégâts complètement zinzin. Ok, bien joué. On peut cover, on n'a pas de risque. Aucun risque. Voilà. Et là, on va le faire TP, si possible. Ok, mais là, de plutôt bien jouer ou de plutôt bien d'attendre en arrière. On va essayer de voir ça dans la game, mais s'il attend trop en arrière, ça va être un peu relou. On va pas réussir à le choper. Ouais, on peut voir déjà qu'avec les 3 caps Zenkai, franchement, Gohan il prend 0. Hein. Là, Badak il est sur full combo et on prend 0 quoi. On a pris un petit mid-life quoi, à peine. Ok, on a chopé. Petite verte pour récupérer la TP. On va break cover parce que je pense que Miragoan va rentrer. Bah, j'ai pas réussi mon break cover. Ah, mais on avait l'anti-cover. Oh là là, regardez les dégâts de la strike. Oh, bah, main ulti, hein, tout de suite. Là, je pense qu'on a le kill. Hein. Sauf s'il a le temps de remettre Badak. Non, bah, ok, bon, on a le kill. Il est trop fort comme ça. Il arrache tout le monde. Trop fort. Donc, ça y est, Badak a sa survie. Un allié est KO. Ok, bien vu. Dans le pas de côté. Et là, on va le choper. Ah non. Là, on va le choper. Ah, il va ulti sûrement. Bien vu. Il y a moyen qu'on perde Gohan là-dessus. Ce serait un peu relou. Ouais, on se les fait dérouiller. Mais c'est là qu'on va voir que malgré le fait qu'on ait perdu Gohan, bah en fait le reste de la team est quand même plutôt conséquent. Hein. Vous allez voir, je pense pas qu'on puisse perdre cette partie. Bien que le mec joue quand même vraiment bien. Il joue vraiment bien. Il utilise bien la Jojonique du Kaioken là, qui recharge ses TP à chaque fois. Mais bon, je pense qu'il va galérer beaucoup trop à tuer Pan. Hein. À mon avis. Là, il va sûrement ulti. Ouais. Là, il joue bien, il joue vraiment bien. Il fait le tempo au bon moment, il utilise bien les capacités de ses personnages. Mais bon, le problème, c'est que sa team, voilà, en termes d'optimisation par rapport à la nôtre, regardez, les dégâts, il a mis full combo sur Pan et pas baissé en PV, quoi. Là, je mets C17 pour essayer un peu de retarder son Rising Rush, son second Rising Rush. Ok, on va faire ça. Debuff de Dak. Et là, on a réussi à le choper. Donc, Goku, il a une cover blast. Donc, on va rester comme ça. Ok, j'ai raté mon break cover. Bah écoutez, c'est un peu relou parce que j'arrive pas à le choper. Je n'arrive pas à le choper. Il joue vraiment bien, il utilise très bien les persos. J'ai peur d'un autre Rising Rush en fait. Ce serait vraiment dommage. Vraiment, il est en galère pour descendre les PV de Pan, c'est abusé. Il joue très bien. Franchement, j'ai rarement joué des joueurs aussi forts. Lui, il optimise tout parfaitement. Rising Rush en vrai. Ouais, j'étais sûr qu'il allait tape attaque. Donc Rising Rush, je pense là-dedans, il pouvait rien faire. On commence un peu à s'habituer à son mode de jeu. Et voilà, bien sûr, la chance est avec nous, on se fait contrer. Ah là là. Ça va être compliqué là. Je pense pas qu'on puisse perdre, mais j'arrive pas à prendre l'avantage quoi. Là, on va peut-être réussir. Badak a une cover blast, donc on va strike. Et bien sûr, je ne peux pas. Ah là, j'ai l'impression que toute sa team elle est pensée pour m'empêcher de jouer, genre. C'est terrible. Je
Je pense que la vraie différence, elle se fait... objectivement, le mec joue bien mieux que moi. Là, hein. Il joue vraiment beaucoup mieux que moi, c'est juste que objectivement, bah, sa team, elle est éclatée par rapport à la nôtre. Donc c'est sûr que... bah. Enfin, je dis ça. Si je perds, ça la fout mal. Mais bon, faut quand même juste réussir à le choper, quoi. Là, il va bientôt être à court de recharge de TP grâce à sa jaune unique. À voir comment ça se profile. Ok. On a enfin réussi à le choper. Go sur pan. Oh là là, c'est insupportable. Allez. Enfin. Top. On va spé. Into main. Bon dégât de pan. On va passer sur C17. On va essayer de faire une spé de loin là. Ah putain, on a perdu les cartes. On a pioché une blast. Tu vas encore détruire une carte là? Oh, insupportable. Ok, là on va choper. C'est une cover blast toujours pour le Kaioken, donc pas de souci de strike. Et ben là on est en train de le mettre à mal. Là il va sûrement cover, hein, bien sûr, ça fait 5 strikes que j'utilise de suite. Ah non, il préfère laisser Bardock mourir. Ah non, il a la survie, j'avais oublié. Là, c'est bien joué de ma part. Single tap. Oh là 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 là. Dégâts de zinzin. Ouais, c'était un peu tard. J'ai un peu raté ma spé là. Dommage. Ah, c'est pas gagné parce que là, s'il a son Rising Rush, je suis foutu. Ok, parfait. Oh là là, j'ai déconné. Là, il va Rising Rush. Ah, bon, il joue bizarrement là. Parce que là, il est foutu là. Là, il peut rien faire. Ok. Et ben voilà. Putain, il reste 3 secondes. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de... Pourtant, j'ai joué au jeu. Hein. Ça va se finir au timer. C'est dingue. J'ai gagné au dégâts infligés. C'est fou. Le mec jouait trop bien. Bah, je pense que je vous mettrai ça comme titre de vidéo. Le mec jouait trop bien. Parce que le mec vraiment, il était hyper fort. J'ai gagné par chance, quoi. Juste parce que ma team était plus optimisée que la sienne. Ok, bah écoutez, on se retrouve pour une game où on peut finalement voir la puissance de Gwen Beast. A tout de suite. Ok, cette fois, grosse team en face. C'est pas comme la team précédente. C'est une team Saiyan, on va dire. Team Saiyan Family Goku. Plutôt bien opti, hein. Tous les équipements sont Z, Z+, le tag est 10 étoiles, Goku SJ4 Zenkai 7 et Mika T8. Donc je pense que c'est les 3 personnages qui va jouer. Et bah écoutez, nous on va partir avec la compo de Brut et on va voir ce que ça donne. Let's go. Ok, on est parti. On a l'open, c'est très bien. Ah, donc il joue pas les personnages que je m'attendais à ce qu'il joue. Il va être très loin de ça d'ailleurs. Il joue deux Goku SJ4 et Goku Namek. Bah écoutez, je pense que c'est tant mieux pour nous parce que sur le papier, cette team est vraiment moins forte que la nôtre. Et là, voilà, Gwen Beast, juste trop fort. Il fait des dingueries. On va passer sur C17 pour commencer à faire sa première apparition et du coup, infliger des malus. Alors là, Goku CJ4, bien sûr, il tabasse. Bien joué le break cover. De toute façon, je devais switcher dans tous les cas, sinon je perds des C17. Ok. Ok. Oh, c'est pour nous ça. Bien joué, nickel. Là, on va piocher. Parfait. Main. On pioche les cartes qui manquent. Et là on va déboîter là. Petite verte. Pour augmenter les dégâts, piocher une carte et immuniser contre l'entêtement. Alors bien sûr, dans sa team, il n'y a aucun personnage qui a une survie, donc ça sert à rien. Mais bon, toujours pour le geste. Là, j'avais pas envie de spé parce que je pense qu'il allait sur switch ou TP avec... Donc là, il get la spé, c'est sûr. On peut cover. Et cover spé, il est mort. Ah, non, je pense pas qu'il puisse switcher. Ah, s'il avait la TP, parce que j'avais pas l'anti-cover. Ok. Attends, parce que là, sachez-le, si on l'avait touché, bah, il était mort, clairement. On l'aurait one shot avec l'aspect. Ah, il a raté son break cover. Du coup, on peut poser les malus. Donc ça, c'est top. Si le Rising Rush, on va clairement donner C17. Voilà, surtout que là, il va se Rising Rush avec le mauvais personnage. Hein.
Je pense même pas qu'il puisse tuer. Là, c'est 17, il est quand même 9 étoiles. En plus, on compte. Bah, écoutez, là, là, il est finito. Hein. Honnêtement, là, je vais le taper attaque, il va mourir. Ah, dommage, c'était bien joué. Ah, il a réussi à le sauver. Hein. Autant pour moi, j'ai été mauvais, j'ai parlé un peu vite. Bien joué, ça. Il va blast. Normal. Je pense qu'on peut laisser Gohan Beast tanker un peu. Là, il a pioché une spé, donc il faut faire attention au contre. Ok, super. Et bah là, écoutez, on a un kill quoi qu'il arrive, peu importe qui il met. On a rechargé la jauge. Et là, Gohan Beast, il fait des dégâts monstrueux. Hein. Là, il va sûrement mettre Goku, mais au moins, on aura un kill. Donc, c'est pas plus mal. Je voulais pas ulti pour à claquer là-dedans. Enfin, ulti claquer sur un PV. Oh là là, contre. Bah écoutez, Rising Rush qui a enlevé 0 PV. Bon, là, finalement, on le sort en top attaque. Le main. Verte pour ramener Gohan Beast plus vite. Ça, c'est abusé. On va TP. C17. Destruction de Dragon Ball. Switch. SP. Ah non, j'ai raté. C'est terrible. SP direct. Oh là 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 là. Il a pas vu venir. Incroyable. Bon là, faut faire attention. Goku en fin de game, il est trop fort. S'il a une SP, il va faire mal. Et bah nous, on va le LF. Et bah, il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Il détruit. En fait, il fait trop mal. Il chope un personnage et il le tue. C'est ça la vérité. Gohan Beast, sous cette team là, avec 3 Cap ZNK, il est trop fort. Trop impactant sur un simple combo. Et l'ultime, Légendaire Finish, magnifique. Oh là, la beauté de ce personnage. J'ai vraiment hâte de pouvoir invoquer sur le. De réinvoquer sur le tag dans l'espérant le dropper et pouvoir jouer les deux ensemble. Parce que je pense que la team elle aurait un flow mais démesuré. Et on passe diamant. Ok. Et ben écoutez les gars, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je pense que ça reflète quand même plutôt bien la puissance de la bête. Franchement, le personnage est broken. Et sous cette team là avec 3 Cap ZNK et double pivot. Bah écoutez, il chope un personnage, il le tue. En gros, c'est ça. À moins qu'il y ait des covers spéciales, etc. Et même avec ça, grâce à sa jauge unique, il peut tuer les personnages en un combo. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi en tout cas, bien sûr, j'ai kiffé l'affaire. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et les gars, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gars, c'était No Way.